Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier soir, c'était l'anniversaire de Luc, cet ami qui a tout lu Dostoïevski, cet ami qui s'est transformé depuis septembre dernier en lecteur. Il a tout lu Dostoïevski, il a tout lu Tolstoï, Tourgueniev également, je pense. Là, il est en train de lire Alexis Tolstoï. Eh oui, et non pas Léon. Ah, rien ne l'arrête, ce jeune homme-là, qui a quand même eu un âge assez vénérable et dont nous allons célébrer l'anniversaire hier soir, en compagnie de ses intimes, de ses tout proches. Et, entre autres, et c'est là l'objet de ma petite vidéo, j'ai appris des choses très importantes qu'il me tarde enfin de vous révéler. Premièrement, concerne ma petite personne. J'ai appris que j'avais une tête, la forme de mon crâne, dégarnie, chauve. L'ovale de ce crâne était idéal pour pratiquer une autopsie. Que lorsque on était mis en présence d'un tel être refroidi qu'est ma personne, on pouvait enfin travailler avec sérénité, que je ne posais pas de difficultés particulières à être autopsié. Oh, que j'ai été ravi d'entendre cela. Car hier, j'ai rencontré une jeune femme qui est pathologiste. Alors, j'ai appris des choses sur ce qui se passe dans une morgue. Ouais. J'en ai appris des belles. Et quelques-unes de mes illusions se sont dissipées. Mais c'est ainsi, quand nous avançons en âge, on voit peu à peu nos illusions fondre comme neige au soleil. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles là-dedans, car j'ai appris que j'étais virtuellement un cadavre idéal. Ce qui, vous vous en doutez, ne cesse de me réjouir depuis que j'ai appris ça. Hier soir, je me suis enfoui dans mon lit, comme si je me glissais moi-même dans un body bag, avec le zip, zip, zip. Et j'ai quand même ouvert mes yeux. Je sais qu'il faut les laisser fermer pour pas que les yeux se dessèchent trop rapidement, les yeux étant constitués d'une matière très liquide. Alors, ils se dessèchent rapidement comme des pruneaux exposés au soleil. Alors, je les ai fermés, je les ai ouverts, prenant ainsi un risque. C'est ça aussi être vivant, on prend des risques. Seuls les morts n'en prennent plus. Et je songeais à toutes ces choses-là qu'elle nous a révélées. Outre le fait que je suis un cadavre, un futur cadavre de rêve, ce qui n'est quand même pas rien, parce qu'également en vieillissant, les muscles ramollissent, s'atrophient, et on n'a pas besoin de casser les os ou encore de déchiqueter les cartilages pour ouvrir le truc. Alors, ce que j'ai appris, c'est que c'est fini les casiers. Vous savez, les casiers où on ouvre. Et puis, de toute façon, ces casiers-là, moi, je croyais qu'on avait un minimum d'intimité dans ces casiers-là. Eh bien non, ce sont des casiers superposés, des grands casiers où on pouvait jusqu'à y trouver 3 macabées superposés. Et, euh, et je crains pas ici de dire que certains n'hésitaient pas à se répandre sur les macabées d'en dessous. Hein? Les gens au-dessus de nous ne cessent jamais de dégouliner sur les plus bas et ceux qui sont en bas du casier, eh bien, ils dégoulinent sur une plaque de tôle comme des biscuits trop cuits. Alors moi, je croyais candidement que nous avions un minimum d'intimité. Eh bien non,
comme des lits superposés d'enfants qui n'ont pas été sages et qui sont en punition. Eh bien, les cadavres sont empilés les uns sur les autres. Je croyais ça. Mais en réalité, because coupure budgétaire, mesure d'austérité, nous sommes dans une grande salle commune. Nous nous retrouvons tous dans une grande salle commune avec des civières qui s'étendent un peu partout. Ah, ça m'a découragé. Moi qui a le sens de la vie privée, qui a quand même mon quant à soi, mon quant à moi, dirais-je, d'imaginer, même si j'ai un corps parfait pour la dissection, d'imaginer que je vais être en compagnie de gens qui n'ont pas reçu tous les avantages de mon physique, ça me contrarie un peu. Voilà, nous en sommes, l'esprit communautaire, une salle pleine de Maccabées. Cette idée-là m'a beaucoup contrarié. Je me suis demandé également si on pouvait faire des visites préparatoires à la morgue afin de se familiariser dans ces lieux-là. Eh bien non, encore là, il faut être un professionnel pour y avoir accès. Moi, comme vous le savez, qui a vécu sa vie en amateur, je souhaitais quand même finir en professionnel et ne pas arriver dans cette salle communautaire, cette espèce de bingo terminal où les cartes sont remplies, où les jeux sont faits. J'espérais y arriver avec la morgue qui me caractérise, avec cette superbe hautaine et non pas au milieu de ces nobody, hein? Littéralement, des nobody. Quand même grave, des nobody qui vont finir dans un body bag. Alors, quelqu'un lui demandait si elle ramenait du travail, si elle rapportait du travail à la maison. Eh bien, non. Mais elle restait quand même aux aguets au cas où un patient, c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est mieux que client, vous en conviendrez avec moi. Et j'ai jugé que le terme patient pour ces non-êtres-là était tout à fait approprié car ils sont très, très, très patients. Ils ne bougent plus, ils attendent dans une immobilité frigorifiée qu'on vienne enfin s'occuper d'eux, c'est-à-dire les charcuter, les ouvrir, les recoudre. Et j'ai appris également, le bibliophile en moi a été réjoui d'apprendre ceci, qu'il y a une bibliothèque à la morgue. Sur le coup, j'ai cru que c'était une bibliothèque avec des ouvrages philosophiques, style Épicure ou Épictète, des sages grecs ou des sages latins pour passer à travers, j'imaginais, ce dur métier. Eh bien non, c'est une bibliothèque type IKEA où on dépose sur des tablettes les divers membres qu'on a amputés. Mains, jambes, bras, et que les jambes, qui sont quand même une pièce d'équipement assez lourde, se trouvent sur la tablette du bas afin qu'elle ne fasse pas ployer la bibliothèque et faire effondrer tout cet échafaudage de membres découpés. Oh, la soirée a été difficile, vous vous en doutez bien, hormis ce passage qui a quand même enchanté ma naturelle vanité, où j'ai appris que je ferais un cadavre idéal. Eh bien, j'ai vu là plusieurs de mes illusions disparaître. Alors, je vous en informe, je suis un ami pour vous, je suis un ami pour la vie, du temps que nous partageons ce bref temps d'existence, et je n'ai plus de secret pour vous. Alors, je vous ai livré l'essentiel. Oh, j'ai appris aussi, mais ça, vous le saviez, que notre cerveau est une matière liquide gélatineuse. Et lorsqu'on la retire de la boîte crânienne, eh bien, elle fait comme une tache d'huile qui se répand. Oh, mais ça, on le savait.
Alors, c'est pour ça qu'on a créé, que le grand créateur a créé la boîte crânienne. C'est pour ça qu'on crâne. Vous comprenez? Vous comprenez la subtile allusion? On crâne parce que on a une boîte qui nous permet de retenir le jello qu'on a dans notre réceptacle. Alors voilà, je suis content d'avoir partagé avec cette vidéo-là, pleine de vie, pleine d'espérance, pleine de joie. Alors tâchez d'être un cadavre convenable. N'arrivez pas là à la morgue avec un surpoids, avec des poumons roses. Oubliez ça, nous avons tous des poumons noircis, non fumeurs inclus. Alors, ce qu'on voit sur les paquets de cigarettes, là, le- les poumons noircis, non, 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 non. Nous avons tous des poumons noirs. 1 sur 10, semble-t-il, a les poumons roses. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des poumons roses? Enfin, voir la vie avec des poumons roses. Alors, voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, portez-vous bien et arrangez-vous pour être des morts convenables. Et en attendant, ben, vivez un peu avant de vous retrouver avec cette étiquette accrochée au gros orteil avec votre nom dessus. Eh, portez-vous bien. Portez-vous bien et voilà, ma chaîne, la chaîne qui libère, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, où derrière le comptoir, il y a une espèce de zombie qui vous accueillera. Ça, c'est moi. Je suis un mort en sursis. Je suis un beau cadavre qu'on va bientôt découper avec bonheur. Mais en attendant, je suis prêt à vous recevoir dans mon échoppe, vous, mort-vivant et semi-vivant. Et le numéro de téléphone, si vous voulez entendre la voix d'outre-tombe, une future voix d'outre-tombe. 514 736 0999. La voix du fantôme de la librairie. Le livre voyageur.